Sur la rive ouest du lac de Guiers, les pêcheurs déroulent timidement leurs activités de pêche. Au milieu des eaux en apparence très calmes, ils tentent tant bien que mal de tirer quelques poissons des filets. Le lac a perdu de son lustre du fait de plusieurs facteurs qui ont un impact négatif sur ses potentialités. Le lac est l'une des principales réserves d'eau douce du Sénégal. Il se situe dans le haut delta du fleuve avec lequel il est relié par le canal de la Taoué. Son territoire hydrologique fait partie intégrante de la plaine d'inondation de la vallée du fleuve Sénégal. Il occupe une superficie estimée à 250 km² et contient environ 400 millions de mètres cubes. Bien que ses rives soient assez fertiles, il est implanté dans une zone semi-désertique. En amont du lac, des producteurs s'adonnent à une agriculture intensive. Leurs surfaces cultivables s'étendent sur plusieurs hectares. Elles sont envahies ces dernières années par une plante aquatique, le Tifa. Les propriétaires assistent à un rétrécissement grandissant de la digue de part dans la communauté rurale de Ronk. Aux abords, des travaux de fortune sont faits pour ralentir sa dégradation. Il y a des choses visibles qui sont là. Quand il y a des poissons morts flottant sur le lac de Guiers, si vous constatez et vous voyez en fait chaque jour que Dieu fait des poissons morts chavirant sur les rives, si vous voyez que l'eau parfois elle est nauséabonde, bon, c'est des constats. Si vous voyez que pratiquement tous les berges du lac de Guiers sont envahis par les végétaux aquatiques envahissants, si vous perdez chez nous 500 hectares qui servaient à la riziculture pour la section villageoise, bon, voilà, monsieur, des faits qui, même si nous ne sommes pas des experts, même si nous n'avons pas la possibilité de faire des analyses, des tests, des recherches, mais on peut dire aujourd'hui que l'eau qui nous provient du lac de Guiers, nous, à notre humble avis, elle est chargée, pour ne pas dire polluée. Du fait de la défectuosité des infrastructures, la régulation de l'eau demeure un problème. Les activités agricoles tournent au ralenti dans certaines zones où ne sont plus possibles. Dans de nombreux cas, c'est la digue qui devient non fonctionnelle. Les vannes de ce grand ouvrage se sont ouvertes pour ne plus jamais se refermer comme d'autres. La panne de la digue de Teuss a rendu plus de 700 hectares non cultivables. Sëkk bi mooy sëkku Teuss hydraulique moo ko fi defoon depuis yàgg na bi mu ko fi defee aménagement defoon na fi aménagement fii 700 hectares yi nga xamante ni dañ ko daan bay ceeb bay nañ ko di sene ak 87 lañ ko gëjee bay ceeb mais 700 hectares yooyu yëpp tey sëkk bi yàqu na ba ñoom ñëpp tey ñoom bool nañ si nekk nañ lu yàqu boobu ñu yàqu nag li ko waral mooy sëkk bi lañu moo amul arrêt amul dara léegi day dem guddi ak bëccëg bu mu demee ba nga xam ne dem na guddi ak bëccëg dafa dem ba jël tool yëpp yi nekkoon ci biir kuwet bi. Les habitants qui profitaient de l'eau douce se sont déplacés pour s'installer vers d'autres lieux proches du lac. Une ruée vers les alentours est notée ces dernières années avec une floraison d'aménagements agricoles. Les exploitants ont peur du type d'exploitation en cours dans certaines parties. La communauté rurale de Mbane partage les mêmes difficultés avec les autres localités. Grâce au barrage anti-sel de Diamant, les exploitants ont pu étendre leurs activités malgré tout. Installé au nord du lac depuis 1982, cet ingénieur s'inquiète de sa défiguration annoncée. Le lac est menacé pour plusieurs raisons. D'abord, vous avez dû constater des mauvaises herbes. On est dans un processus de marécagisation. C'est-à-dire si rien n'est fait contre les mauvaises herbes, avec le déplacement des terres par dans 100 ans, il n'y aura plus de lac de Guiers. C'est un processus qui est en cours. Il faut qu'on apporte une réponse. Ensuite, les gens pensent que la denrée est illimitée, l'eau est illimitée. Chacun arrive avec les gros moyens, creuse un chenal. Chaque chenal vide le lac de Guiers. Il faut qu'on arrive à une gestion raisonnable de l'eau, une gestion parcimonieuse, en se disant que c'est une denrée précieuse. La vétusté des infrastructures est d'autant plus pesante qu'elle engendre des conséquences imprévisibles. De sérieuses menaces pèsent sur la réserve d'avifaune de Ndiaël. Passage obligé de plusieurs familles d'oiseaux. En 2011, 9748 espèces y sont passées contre plus de 6000 en 2010. Elle subit la mauvaise passe que traverse le marigot de Nyetion. Le Ndiaël est privé d'eau parce que là où le marigot devait passer, le marigot a été dévié. Et que c'est un canal de trop-plein qui est actuellement confectionné ici par la compagnie sucrière en 92.
qui donne de l'eau en compte-gouttes. Mais le marigot à sa mère devrait être réaménagé avec des vannes de régulation qui doivent être là-bas et ici au pont de Niétion pour vraiment éviter les débordements dans les champs agricoles et tout ça là. La ma ci xam moo di dégg nga maam moo di suñu bakkan mooy suñu moom la ñu nooyee parce que ñun sàmm la ñu xam ak bay ak napp te kii tabarkalla yàlla indi barewul sax waaye yàlla indi fa xéewal goo xam ne gii loo teg sa bët xaalis la fi mu nekk nii loo teg sa bët xaalis la. Les capacités de remplissage et de stockage du lac ont été améliorées grâce à de nombreux aménagements hydrauliques. Un système de vannes permet de réguler l'apport du fleuve Sénégal. Au fond du lac se trouve la première usine construite en 1971 et gérée par la Sénégalaise des eaux. Elle fournit 50% de l'eau consommée à Dakar. L'eau est pompée et traitée sur place dans les usines de Nit. Aujourd'hui, l'usine de Nit produit à peu près 50 000 m3 par jour sur les 300 000 m3 qui sont consommés journalièrement à Dakar. Donc vous voyez que c'est un sixième de ce qui est produit à Dakar, c'est extrêmement important. Donc l'usine de Nit s'insère dans un système que l'on appelle la production lac de Guiers, qui est composée de cette usine qui est à Nit, une autre usine qui est à Keur-Momar-Sarr, qui a une capacité de 130 000 m3 par jour et qui produit aujourd'hui 100 000 m3 par jour, et un lot de forages qui sont situés entre Géoul et Mékhé. Malgré la présence de ces installations de la SDE, certains villages comme celui-ci n'ont pas accès à l'eau potable. Les ménages tirent leur consommation des poches d'eau douce des alentours. Les enfants y font en même temps leur jeu de baignade, situation qui n'est pas pour plaire les habitants. Comme ça, non? Chaque les messeurs de Valo, les villages là, ouais. Il y a des robinets, il y a de tout. Ici là, il n'y a pas de robinet. Là où les femmes puisent pour les gens se lavent en même temps. Donc bon, les animaux aussi boivent sur le même lieu. De sorte que là, vous voyez que donc, on est toujours confronté à des problèmes de maladie chaque fois. Et bon, on est enclavé de telle sorte qu'on est à presque 11 km du centre de santé. La situation présente d'autant plus de risques que la pollution dégrade la qualité de l'eau du lac. Une pollution émise par les grandes sociétés de la zone comme la compagnie sucrière sénégalaise. Elle a installé ses machines de drainage dans quelques endroits comme ici, lesquels déversent plusieurs mètres cubes d'eau usée qui tuent les poissons. La pêche dont dépend la survie de plusieurs familles autour du lac rencontre d'énormes difficultés. Les nombreux quartiers pêcheurs de Richard Toll ne savent plus à quel saint se vouer. gàllankoor yi mooy comme buntu bi ma la wax ne la sécheresse daf ko dog lanu gàllankoor bokk na ci gàllankoor yi mooy nee naa la drainage su sécheresse bi dara yi sunu jën yi ci lanu gàllankoor la bokk ñax mi tey nga xam ne mënuñu ko dindi ci lanu gàllankoor la bokk te kooku bu ñu ci amoon lanu dimbale sunu gàllankoor mën na wàññeeku. fii jur gi doon naan dugub bee yogga ci dex bi mënatu ko nit yi nga xamante aussi amaguñu borne fontaine mënatuñu jot ci ndox bi ndax mbarax mi nappkat yi mënatuñu jot ci jën yi parce que fa ñu doon napp mbarax mi jël na ko même ci côté maraîchage bi boo gasee sa canal bu muy génne ndox bi barrage bi nga xamante ne moom moo nekk ci diggante mbarax yi ak canal bi lu mu ci gàllankoor bari na lool. L'insalubrité est l'une des menaces qui pèsent sur le lac. Les environs font face à un véritable problème d'assainissement. Des tas d'ordures déversées dans les eaux l'éloignent des populations, tout autant qu'elles augmentent la pollution. La communauté rurale de Keur-Momar-Sarr, avec son marché hebdomadaire, en est la face hideuse. Pour le GREP, il faut agir. La première absurdité, c'est des villages qui jouxtent le lac n'ont pas accès à de l'eau potable, l'eau traitée.
les problèmes de la gestion, de l'aménagement de l'eau également posent problème ici. Vous avez des plantes envahissantes qui menacent le lac. La pêche est menacée. Vous avez les rejets aussi qui sont des problématiques qui menacent la vie du lac. Donc il y a autant de sujets, autant de problèmes aujourd'hui qui font que nous devons prêter une attention particulière au lac. Parce que ces menaces peuvent jouer même jusqu'à ce que le lac se tarisse. On ne le souhaite pas, mais il est arrivé dans d'autres pays. L'exploitation agricole, c'est 100 000 hectares de terres irrigables, le lac de Guiers, avec plusieurs acteurs qui s'investissent dans ce créneau, des gens qui sont issus de la localité, comme d'autres acteurs qui proviennent d'autres régions du Sénégal et qui viennent travailler ici pour gagner leur vie. La création de l'Office du lac de Guiers répond à la nécessité de faire face à sa dégradation avancée. La structure créée en janvier 2010 a déjà élaboré un plan triennal de plusieurs milliards, un programme qui peut permettre de trouver quelques solutions aux différents maux. La première des priorités, c'est de rendre opérationnelles les infrastructures de gestion du plan d'eau. Ce sont essentiellement la réhabilitation des endiguements, mais aussi la réhabilitation des ouvrages vannés. Ces ouvrages vannés qui ont été réalisés depuis fort longtemps connaissent aujourd'hui un certain nombre de difficultés qu'il faut prendre en charge. Le plan triennal d'investissement se chiffre à 16 milliards environ, donc pour prendre en charge toutes ces questions qui sont liées aux infrastructures, qui sont liées à la gestion de la qualité de l'eau, le suivi environnemental. Mais le lac de Guiers, ou l'office du lac de Guiers, ce n'est pas uniquement le lac, la zone lacus, mais il y a la réserve de Saint-Louis, il y a l'Indiaël qu'il faut réhabiliter, il y a le suivi de l'axe Gorom-Lamsar. Donc c'est cet ensemble qui constitue, ce bassin hydrogéographique qui constitue plus ou moins le lac de Guiers. L'évaporation naturelle, l'utilisation irrationnelle et les changements climatiques font partie des menaces qui pèsent sur le lac, phénomènes contre lesquels d'autres leviers devraient être activés.